Préparez un kit d'urgence complet pour moins de 30 €. De l'eau, de la lumière, une radio, de quoi manger, se soigner, se protéger et parfois survivre à l'effondrement de la civilisation entre deux promotions. Le problème, ce n'est pas le prix, c'est le mot « complet ». Parce qu'un kit à 30 € peut être parfaitement crédible ou totalement inutile. Tout dépend de ce que vous possédez déjà, du nombre de personnes présentes et du scénario envisagé. Dans ce dossier, nous allons partir d'une situation simple. Vous devez rester chez vous pendant 72 heures. L'électricité est coupée, l'eau ne coule plus, les commerces tôt sont fermés ou inaccessibles. Et vous disposez de 30 € pour corriger les failles les plus importantes de votre logement. Pas pour acheter un kit miracle, juste pour éviter de découvrir trop tard qu'il vous manquait l'essentiel. Le piège des kits d'urgence à petit prix, c'est qu'ils donnent l'impression que tout peut tenir dans une boîte. Une lampe miniature, une couverture de survie, une boussole, un sifflet, un outil multifonction capable, sur le papier, d'ouvrir une conserve, de couper une corde et probablement de réparer votre toiture. Pris séparément, ces objets ne sont pas forcément inutiles, mais leur accumulation peut masquer les vraies priorités. Une boussole ne résout pas une panne d'électricité dans votre salon. Une couverture de survie ne remplace pas les vêtements chauds et les couvertures déjà présents chez vous. Et un sac rempli de gadgets ne vous aidera pas si vous n'avez presque pas d'eau stockée. Le but n'est donc pas d'acheter 30 € d'objets. Le but est d'identifier 30 € de failles. Parce que deux foyers disposant du même budget peuvent avoir des besoins totalement différents. Avant de sortir la carte bancaire, ouvrez vos placards. Pas seulement pour vérifier s'il reste des biscuits, commencez par l'eau. Combien de litres sont réellement disponibles maintenant? Pas normalement, pas je crois qu'il reste un pack dans le garage. Combien de litres pouvez-vous poser devant vous? Vérifiez ensuite l'éclairage. Avez-vous une lampe pour vous déplacer? Une autre pour éclairer une pièce? Des piles ou une batterie chargée? Une vieille lampe frontale peut être plus utile qu'un objet neuf présenté comme tactique. Passez ensuite à l'alimentation. Conserves, fruits secs, compotes, biscuits, plats pouvant être consommés froids. Pendant 3 jours, vous n'avez pas besoin d'un menu gastronomique. Vous avez besoin d'aliments simples, disponibles et réellement consommables sans électricité. Regardez enfin ce que vous possédez déjà. Vêtements chauds, couvertures, sacs poubelles, savon, papier toilette, médicaments habituels, trousses de premiers secours. Tout cela fait déjà partie de votre préparation, même si ce n'est pas rangé dans une boîte marquée « Urgence ». À la fin, ne faites pas la liste de ce que vous possédez. Faites la liste de ce qui manque, c'est cette liste qui mérite vos 30 €. Tous les manques ne se valent pas. La première priorité, c'est l'eau. Sans eau courante, vous devez boire, prendre vos médicaments et maintenir un minimum d'hygiène avec ce que vous avez stocké. Quelques petites bouteilles ne constituent pas une réserve. Si vous partez de presque zéro, une grande partie du budget doit commencer ici. La deuxième priorité, c'est l'éclairage. Idéalement, il faut une source de lumière pour se déplacer et une autre pour éclairer une pièce. Une lampe frontale libère les mains. Une lampe diffuse permet de cuisiner, de soigner quelqu'un ou simplement de ne pas passer la soirée avec le téléphone braqué vers le plafond. Les bougies peuvent dépanner, mais elles ajoutent un risque d'incendie au moment précis où les secours peuvent être moins disponibles. La troisième priorité, c'est l'information. Le téléphone reste utile tant que le réseau fonctionne et que sa batterie tient. Une radio autonome devient intéressante si la coupure se prolonge. Elle ne doit pas forcément absorber les 30 premiers €, mais elle doit apparaître dans les améliorations futures. Viennent ensuite l'alimentation et l'énergie. Une batterie externe est pratique, mais elle ne remplace ni l'eau, ni la lumière, ni l'information. Avec un petit budget, l'ordre compte davantage que la quantité d'objets. Il n'existe donc pas un kit universel à 30 €. Il existe plusieurs manières d'utiliser ces 30 €. Premier cas, vous n'avez presque pas d'eau stockée. Le budget doit aller en priorité vers l'eau, puis éventuellement vers une lampe simple si vous ne possédez rien de fiable. Ce panier sera peu spectaculaire. Il ne contiendra ni boussole, ni sifflet, ni lame noire avec le mot « survie » gravé dessus, mais il couvrira le besoin le plus important. Deuxième cas,
l'eau et la nourriture sont déjà présentes, mais vous ne disposez d'aucun éclairage sérieux. Le budget peut alors financer une lampe frontale, une lampe diffuse et des piles de rechange. 2 éclairages complémentaires sont souvent plus utiles qu'une seule lampe extrêmement puissante. 3e cas, les besoins de base sont couverts, mais vous dépendez entièrement de votre téléphone. Le budget peut servir à acheter une batterie externe correcte, un câble de secours ou une petite radio simple. Il faudra parfois choisir entre prolonger l'autonomie du téléphone et recevoir des informations sans dépendre du réseau. Et si votre inventaire montre que vous avez déjà de l'eau, de la nourriture, plusieurs lampes, une trousse de secours et une batterie chargée, votre meilleur achat peut être très simple. Ne rien acheter immédiatement. Conservez vos 30 € pour remplacer ce qui tombera réellement en panne. Il faut maintenant dire quelque chose de moins vendeur. Dans certains foyers, 30 € ne suffiront pas. Un foyer de 4 personnes ne prépare pas 72 heures comme une personne seule. La quantité d'eau augmente. Les besoins alimentaires aussi. La présence d'un nourrisson change immédiatement la situation. Lait, couches, produits d'hygiène, température adaptée. Même chose pour une personne âgée, malade ou handicapée. Les médicaments habituels, les dispositifs médicaux et les équipements fonctionnant sur batterie passent avant tout le reste. Dans ce cas, la priorité n'est pas d'acheter une lampe supplémentaire. Elle est de prévoir ce qui se passe lorsque l'équipement indispensable ne fonctionne plus. Les animaux doivent également être intégrés. Eau, nourriture, traitement éventuel et moyens de transport adaptés. Ils ne disparaissent pas du foyer simplement parce que l'électricité est coupée. Si votre logement part de zéro, 30 € ne corrigeront pas tout. Il faut alors préparer progressivement. D'abord l'eau, puis l'éclairage, ensuite l'alimentation, l'information et l'énergie. Le budget de 30 € peut être un point de départ. Il ne doit pas devenir une promesse artificielle. Une fois les besoins essentiels couverts, il devient possible de regrouper plusieurs fonctions dans un seul appareil. C'est le cas de cette radio d'urgence H39, vendue autour de 57 €. Elle dépasse donc largement le budget de départ. Elle ne fait pas partie du kit à 30 €. Elle représente une amélioration optionnelle. Sur le papier, elle réunit une radio, plusieurs éclairages, une batterie annoncée à 27 000 mAh, une alarme, une boussole, un panneau solaire et une manivelle. Après déballage, l'appareil paraît de bonne facture. Il semble solide, les commandes se sont simples et lisibles, mais son poids d'environ 800 grammes en fait davantage un équipement à conserver dans le logement qu'une radio de poche. La réception FM est correcte. C'est le point le plus important pour recevoir des informations. La réception AM s'est en revanche montrée mauvaise lors du premier essai. L'éclairage est l'un de ses principaux points forts. La lampe de lecture est efficace et la lampe principale propose plusieurs modes suffisamment puissants pour éclairer une pièce ou se déplacer. La boussole permet de repérer approximativement les points cardinaux. Elle peut dépanner, mais elle ne remplace pas un véritable instrument d'orientation. L'alarme sonore et le clignotement fonctionnent. Le Bluetooth est également présent. 2 fonctions secondaires dans le cadre d'un confinement à domicile. Les 2 fonctions à relativiser sont le solaire et la manivelle. Le constructeur annonce environ 95 heures de plein soleil pour une recharge complète. Le panneau solaire est donc un appoint très lent, pas une méthode normale de recharge. Pour la manivelle, le constructeur annonce environ 45 heures d'effort et recommande lui-même de ne l'utiliser qu'en dernier recours. Dans la pratique, la résistance est importante, 1 minute est déjà éprouvante. Et la manivelle en plastique n'inspire pas l'idée d'une séance sportive de plusieurs heures. Elle peut fournir un peu d'éclairage ou quelques minutes de radio. Elle ne transforme pas l'appareil en centrale électrique. La recharge normale s'effectue donc par USB, en environ 4h30 selon le fabricant. Le test de recharge du téléphone s'est en revanche montré particulièrement intéressant. En 1h40, le téléphone a récupéré 50 points de batterie. Pendant toute la recharge, l'indicateur de la H39 est resté affiché à 100%. Cette jauge ne comporte que 4 paliers, 25, 50, 75 et 100%.
Elle ne permet donc pas de connaître précisément l'énergie consommée. Mais le constat est clair. La recharge téléphone n'est pas une fonction symbolique. La H39 dispose d'une véritable réserve d'énergie de secours. Son intérêt principal est donc de regrouper 3 fonctions réellement utiles. Un éclairage convaincant, une radio FM autonome et une réserve d'énergie capable de prolonger sérieusement l'utilisation d'un téléphone. Correctement chargée avant la coupure, elle paraît cohérente pour un isolement de 72 à 96 heures. Ce n'est pas un équipement miracle, mais ce n'est pas non plus un gadget inutile. Le modèle testé est présenté dans la description de cette vidéo. Alors, un kit d'urgence à 30 € est-il réellement possible? Oui, mais pas sous la forme d'une boîte universelle capable de répondre à tous les foyers et à tous les scénarios. Avec 30 €, vous pouvez corriger une faiblesse importante, créer une réserve d'eau, acheter un éclairage fiable, ajouter une batterie externe ou améliorer votre accès à l'information. Mais vous ne pourrez pas forcément tout faire en même temps. Le véritable point de départ n'est donc pas le budget, c'est l'inventaire. Ce que vous possédez déjà, ce qui manque réellement, et les personnes qui devront compter sur votre préparation. Votre niveau de préparation ne se mesure pas à la taille d'un sac, au nombre de gadgets qu'il contient ou au prix affiché sur une fiche produit. Il se mesure à une question simple. Si l'eau, l'électricité et les communications s'arrêtent pendant 3 jours, qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui? Commencez par cette réponse. Corrigez la faille la plus grave, puis la suivante, parce que 30 € ne mesure pas votre niveau de préparation. Il mesure seulement ce qu'il reste à acheter après l'inventaire. Dossier refermé. 30 € ne suffisent pas à tout régler. Ils permettent seulement de commencer intelligemment. Prochain dossier, le kit d'urgence officiel. Utile, incomplet ou mal compris.